Hanouka. Il y a un peu d'eau, celui qui veut un peu d'eau, il peut. Il y a un peu d'eau. Hop là. Voilà, donc bonsoir, Hanouka Saméa. On a au prochain M. Cohen avec nous, excuse-moi, la menorah, je parlais de la Hanoukia. Bon, mais en réalité, M. Cohen, c'est comme une Hanoukia, c'est bon. Donc on a la Hanoukia là qui est allumée, on est Rosh Chodesh, on est sympathique, tout va bien, le monde va bien, l'humanité va bien, que demande le peuple. Alors, une bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvoro. Amen. Et nous, on va prendre une petite Mishnah avec sa petite Gemara, très sympathique pour la fête de Hanouka. On y va. Mishnah, Matzah Bechanut Are Elu Shelo. Matzah, celui qui trouve. Évidemment, une pièce d'argent, un objet. Bon, on parle d'argent, on va voir, c'est pas de l'argent, mais n'importe quel objet. Bachanout. Chanout en hébreu, c'est une boutique, un magasin. Donc vous voyez, bien, à l'époque, évidemment, c'était comme une macolette, on vendait un peu de tout. Hein. On vendait des bonbons, là, vous voyez des bonbons. Comment il s'appelle Aaron, t'as vu les bonbons? Ça va la peine, hein, t'es pas venu pour rien. Donc il y a vraiment tout dans ce magasin. Il a fait pour mettre tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez bien, c'est très intéressant cette Mishnah, parce que ça va nous donner vraiment la vraie dimension de ce qui appartient à celui qui la trouve, et ce qui appartient à la personne à qui appartient le magasin. Alors, dans le magasin, il y a avant le comptoir et il y a après le comptoir. Il y a la partie interdiction de pénétrer. C'est de l'autre côté du comptoir où se trouve le vendeur. Et il y a la partie où les acheteurs sont tous présents. D'accord? Bon, c'est vrai que ça marchait à l'époque. Par exemple, à Auchan, dans les grandes boutiques comme ça ne marche pas comme ça. L'intérieur, ça veut dire qu'il n'y a pas l'intérieur, parce qu'ils ont mis des caissières en plein milieu, vous voyez? On peut passer d'un côté des caissières, de l'autre côté des caissières. On traverse les caissières d'ailleurs pour sortir. Mais à l'époque de cette Mishnah, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Comme dans les boutiques, ça marche quoi? Dans les petites boutiques comme ça de mode, où il y a toujours une partie où se trouve la caissière, de l'autre côté, le vendeur se trouve derrière un comptoir, et les clients se trouvent de l'autre côté. Alors maintenant, la Mishnah va nous donner les directives suivantes. Si on trouve une pièce d'argent, un objet quelconque, dans le magasin, vous trouvez, à Auchan, c'est pas tellement un bon exemple parce que, on va dire dans un magasin, d'accord? Alors bien, ça dépend. On va faire une ligne de démarcation. Il y a la partie qui est du côté du vendeur et il y a la partie qui est du côté du client. Alors là, il y a Mishnah. Ça dépend où on trouve. Si on le trouve du côté des clients, on trouve 500 € là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On le prend. Pourquoi? Parce que vous savez combien de personnes ont passé dans cet espace-là? Ça rentre, ça sort, il y a des acheteurs, des clients qui passent, qui sortent le matin, l'après-midi, le soir. Donc cette pièce d'argent qu'on a trouvée, on ne pourra jamais, au non jamais, la restituer à son propriétaire. Pourquoi? Parce que le matin il y avait 10 clients, l'après-midi il y avait 20 clients, le soir il y avait 30 clients. Vous arrivez à 18h. Vous achetez quelque chose, vous trouvez une pièce d'argent, vous trouvez un billet de vente, qu'est-ce que vous faites? À qui vous le rendez? À qui je rends? Ceux du matin, ceux de l'après-midi, ceux du soir? Je ne sais pas, c'est impossible de trouver. C'est vrai, écoutez bien, c'est vrai que ça le chidouche. C'est vrai que la boutique, n'est-ce pas, appartient, moi je paye une location, ou bien je suis bailleur, ça m'appartient à la boutique. Mais le fait qu'il met
à disposition, donc si c'est moi le bailleur, ça doit m'appartenir, moi le propriétaire, moi le vendeur, ça doit m'appartenir. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Puisque je mets à disposition cet espace pour mes clients, donc en réalité je retire un petit peu ma propriété pour la laisser à tout un chacun. La preuve, on n'a pas besoin de payer pour quand on rentre dans un magasin. C'est gratuit. Quand on rentre chez moi à la maison, il faut demander la permission. Mais quand vous rentrez dans un magasin, vous n'avez pas besoin de demander la permission de rentrer. Au contraire, ils sont bien contents que vous rentrez, n'est-ce pas? Donc ils vous mettent à disposition toute la partie qui est au-delà du comptoir. Donc toute cette partie-là, en réalité, elle appartient comme la rue. C'est comme quelque chose qui appartient à tout un chacun. C'est comme on est dans les Champs-Élysées. C'est vrai que les Champs-Élysées appartiennent à personne. Alors qu'un magasin, ça m'appartient à moi. Mais moi, entre guillemets, c'est que j'ai considéré que j'ai mis à disposition des personnes qui vont pénétrer dans mon magasin. Et donc, tous les objets qui se trouvent dans cet endroit-là sont considérés comme FKR. Et donc, s'il n'y a pas de siman, je trouve une pièce d'argent, je la mets dans la poche. Je n'ai pas besoin de la rendre à son propriétaire, je n'ai pas besoin de la rendre au propriétaire du magasin. Vous comprenez ça? D'accord? C'est facile. Maintenant, de l'autre côté, la Mishnah dit de l'autre côté. Par contre, Ben à Teva, la Henvani. Alors, Teva, c'est comme la Teva ici, c'était le comptoir. Regardez dans le dessin, vous avez là le comptoir, il a marqué en hébreu Teva. Teva, c'est-à-dire donc le comptoir. Alors là, ça dépend. Si on l'a trouvé de l'autre côté, du côté du commerçant, évidemment, comme personne ne peut pénétrer de l'autre côté, si moi je vois une pièce d'argent posée par terre de l'autre côté du comptoir, je n'ai pas le droit d'utiliser le fait que le marchand il tourne la tête pour hop, je prends le billet de la poche. Ah non, mon cher ami, ça c'est du vol. Parce que qui a pu faire tomber cette pièce-là? Si ce n'est le patron. Donc ça n'a pas le droit de coucher là-bas. Il t'a mis, il t'a mis à disposition l'espace qui est après le comptoir, mais pas l'espace qui est derrière le comptoir. Et donc, c'est clair et net que si on le trouve de ce sens-là, évidemment, ça appartient à qui? Ça appartient, tu n'as pas à toucher. Et si tu le prends, tu le rends au propriétaire, c'est-à-dire au commerçant, c'est-à-dire au vendeur. C'est facile. Donc, d'un côté du comptoir, c'est à moi, de l'autre côté, ça va. Mais comme je disais, à Auchan, c'est pas comme ça. Parce que si vous trouvez une pièce d'argent à Auchan, que vous êtes à l'intérieur du magasin, à l'extérieur, il n'y a pas de comptoir là-bas. Vous comprenez qu'il n'y a pas de comptoir? Peut-être, vous savez où se mettent les caissières, peut-être dans ce petit box-là qu'ils ont. Si on trouve une pièce, peut-être là-bas on n'a pas le droit de prendre. Parce que là, sûrement c'est quand elle a ouvert ça. La pièce appartient à la caissière ou au propriétaire? Ah non, au propriétaire. On ne connaît pas le propriétaire de champ. Ah si, comment vous ne connaissez pas? Mais vous le connaissez pas, mais vous, il vous connaît, hein. Vous connaissez bien. On va mettre dans la caisse. Ouais, la caissière, pas l'international. On parle des gens honnêtes, et on parle des gens honnêtes, et on parle des gens qui sont juifs, et on parle d'un magasin à Tel Aviv où les caissières sont juifs, les propriétaires sont juifs, la caissière, et elle a trouvé de l'argent, c'est sûr que c'est pas son argent. C'est l'argent qui est sorti, qui est tombé de la caisse. Donc s'il y a un billet, elle reprend, elle le remet. D'accord? C'est dans le box. Dans le box, on a ce petit espace-là, c'est considéré comme derrière le comptoir de l'époque. Ok. Ça, c'est le premier cas de la Mishnah facile. Deuxième cas de la Mishnah. Maintenant, on va chez les banquiers. Ah, vous savez, les banquiers, vous voyez, ça a l'air un peu primitif, hein, les banquiers. Hein. Ça s'appelait le shulchani. Les banquiers sont appelés changeurs de monnaie, on appelle ça les shulchani. Pourquoi on appelle ça les shulchani? Pourquoi les changeurs pourquoi on les appelait les shulchani? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils mettaient l'argent sur le shulchan et ils comptaient. Tiens, 1, 2, 3, 4, 5, tiens, ça pour toi. Comment on joue au. C'est quoi ce jeu? Hein? Au poker. Donc ils faisaient, regardez, comme vous voyez ici, c'est quoi? Ils avaient comme une sorte de table, ils appelaient ça comme un kissé, comme ça, un shulchan, comme une porte, comme une table, et la personne donnait des pièces, et le banquier, il échangeait des pièces en bronze avec des pièces en argent, l'argent en or, il faisait donc shekel en euros, en shekel, etc., en dollars, etc.
Donc maintenant, le même cas. L'ifne shulchani, si on l'a trouvé devant, l'ifne c'est devant, shulchani, devant justement cette table, qui est la limite entre le banquier et ses clients, si on le trouve par terre comme vous voyez dans le dessin, là, ça appartient à qui? Ben, ça appartient à moi. Pourquoi? Parce qu'il y a combien de personnes qui sont tombées là? Il y a tellement de personnes qui sont venues changer leur argent, c'est sûr et certain que ça appartient à quelqu'un qui est venu, qui a passé par là, et donc, parce qu'il a été mapkir, il a fait Yush. Maintenant, si Ben Akissé le Al-Shoukhani, si c'est derrière le banquier, parce que vous voyez, le Kissé s'appelle, cette table-là, on appelle ça le Kissé, et le Shoukhani, c'est le changeur lui-même, le banquier. Arelu, cela, ça appartient au Shulchani. Évidemment, parce que comment cette pièce-là a pu tomber? C'est vrai qu'il se peut que la personne a fait tomber une pièce dans l'espace client, et sans faire exprès donner un coup de pied, il s'est passé en dessous de la table, et ça arrive de l'autre côté. Ça peut s'arriver, cette là. Mais c'est rarissime. C'est plus mystérieux de dire que c'est tombé du banquier, du changeur de monnaie, que de dire que ça passait en dessous. Donc c'est exactement la même chose quand on prend un cas. On n'a pas un cas d'un commerçant, là on parle d'un banquier. Voilà. Maintenant, deuxième cas de la Mishnah. Alokear perot michavero. Celui qui achète des fruits, il va dans un magasin, il achète des fruits. Il va dans un primeur, il achète des fruits, des légumes, il fait le marché. Ou bien l'autre cas, chez Shilach lo chavero perot. Carrément, il reçoit un mishloar manot. Il reçoit une corbeille avec des fruits. Il reçoit une corbeille avec des fruits, des légumes, etc. Il reçoit ça, il est hyper content. Et soudain, qu'est-ce qu'il voit? Il ouvre les paquets et il trouve à l'intérieur de l'argent. Alors il dit, qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Ça, c'est un chidouche. Normalement, s'il m'a envoyé un cadeau, s'il s'est trompé, il a mis aussi 50 euros dedans, Areuchelo. Pourquoi Areuchelo? Il faut le rendre. C'est exactement l'histoire de Yosef. Vous voyez, exactement la paracha de la semaine. Hein? Oui, la table à New York, mais je parle de la paracha de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont acheté chez Paro, chez Yosef en réalité, ils ont acheté donc, du blé, de la récolte, et en arrivant chez eux, ils ont trouvé ils ont trouvé un sac d'argent. Nous disons, c'est pas ça, il faut le rendre, c'est pas à nous. Dans la Mishnah nous dit Areuchelo. C'est ce qu'ils ont fait. Et en plus, c'est ce qu'ils ont fait. Bravo. C'est ce qu'ils ont fait. Et pourtant, la Mishnah dit que pas ça. La Mishnah dit qu'il pas Areuchelo. On peut le garder. Donc on verra comment, parce qu'a priori, ce qu'ils ont pris Yosef, les frères de Yosef, c'était beaucoup plus, c'est normal, c'est ça qu'il fallait faire. Parce que là, ces gens ne comprennent pas pourquoi Areuchelo. Pourquoi? Mais aucune raison. Si vous vous êtes trompé pour m'envoyer un cadeau, non seulement je prends le cadeau, en plus je vous chiffre 100 euros qu'il y a dedans. C'est pas sympa. En plus, c'est sûr que c'est pas à moi, c'est sûr que c'est à la personne qui m'a envoyé. On ne peut pas imaginer qu'il les a mis volontairement pour faire un cadeau avec... Oui, c'est possible, mais il faut demander. Alors, merci pour ton cadeau, 500 euros, c'était gentil. Hein, ah oui, j'ai oublié. C'est possible que quand il a fait son cadeau, et sa poche tombait d'argent, ça tombait pas avec les fruits et légumes. Il faut renseigner. Celui qui a acheté les fruits. Hein? Celui qui a acheté les fruits, l'argent, on ne l'a pas donné. Parce que le premier cas, c'est on l'achète. Oui. Donc cet argent-là, c'est sûr que c'est le commerçant qui a dû les faire tomber quand il... Bravo. Exactement la question. Donc pourquoi la Mishnah elle dit Areuchelo? Donc c'est une très bonne question. C'est pas possible. Je ne sais pas du tout comment est-ce possible de dire que celui qui est parti au primeur, il a acheté avec le tomate, il rentre chez lui à la maison, il trouve 500 euros dans le kilo de tomate. Son parent là, 500 euros dans le kilo de tomate, c'est quoi? C'est quoi? Sûrement que le primeur, il a fait tomber ces 500 euros dans le kilo de tomate. Et moi j'ai pris, je l'ai mis dans le sac. Là, il n'a pas trouvé les... Il y a quand même un point important. Il y a quand même marqué Michavero. Est-ce que c'est pas important, mon Michavero? Oui, c'est très important. Bien sûr, parce que là, en fait, lorsqu'il achète des fruits à n'importe quel acheteur lambda, vendeur lambda, d'accord, mais là, c'est Michavero. C'est pour ça que justement, il ne pourrait pas le lui rendre. Non, mais au contraire, si Michavero, Kalbach Romer qui veut le rendre.
Si on achète dans un endroit qui est... Non, Kalvar Omer. Si on achète dans un endroit qui est, on va dire, sans propriétaire, un endroit qui n'est pas Mechavero, c'est sûr que tu ne dois pas le rendre, parce que tu ne sais même pas où tu l'as acheté. Mais si tu vas acheter ton Chaver... C'est pour ça que on comprend encore moins. Ah voilà, c'est exactement ça. Encore plus Kouchia. C'est le même principe Mais que là, le là, mashmesh. Mais Mashmesh, non, c'est pas pareil ça. Celui qui a préparé, il a. Oui, il a pas d'accord, pris. mais là, non, là, tu sais pertinemment que c'est le propriétaire de ça s'appelle pas perdu ça. Il est tombé dans ses pommes. Mais là, la différence. Tu dans l'époque, c'est que Hein? la différence, c'est que là, la trouvaille, c'est que sur l'argent, parce que les fruits, il les a achetés. Exact. Donc maintenant, ils lui appartiennent. C'est vrai. Donc il ne s'agit plus qu'une trouvaille d'argent. Ben oui. Alors? Donc peut-être par rapport à ça, il faut les prendre. Non, mais c'est pas rationnel ça, parce que on sait très bien d'où vient cet argent. L'argent ne tombe pas du ciel, hein. C'est tombé du ciel, l'argent, c'est bien tombé du ciel. Donc c'est sûr et certain que c'est son Chaver. On écrit mes Chaveros en plus. Alors on va voir la Gemara dans cette question. Et si son papa le rappelle en lui disant je crois que j'ai laissé tomber un billet de 500 €, on va lui dire non, ils sont à moi maintenant. Qui appelle? Si celui qui a perdu l'argent appelle son copain et lui dit je crois que j'ai laissé un billet de 500, on va lui dire non, maintenant ils sont à moi. Non, bah oui, c'est ça la question. Oui, c'est pour ça que c'est Encore étonnant. plus caché cette question. C'est ça, oui. Exactement. Et contre les Chaveros, c'est étonnant. On comprend pas là. Comment est-ce possible que là on sait pertinemment d'où vient l'argent. C'est même pas. Imaginez-vous que vous rentrez chez quelqu'un, il vous donne un livre, je prête mon livre, et dans le livre vous avez mis une pièce, vous avez mis, je sais pas, un billet de banque comme ça. Bah, il faut le rendre. Tu me prêtes ton livre, prête-moi ta Gemara, je vais étudier. Bon, dimanche je viens avec ta Gemara, et je vois qu'on ta Gemara que tu avais mis il y a une semaine, tu avais laissé là-bas de l'argent. Ben, je prends l'argent, je te rends le livre. Ah, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, c'est la source. Donc on va comprendre, Maria, c'est pas un spas, c'est la source, ça. C'est parce que le vendeur il a fait youch. Mais non, il n'a pas fait youch. Comment il a fait youch? Des fois, mais c'est pas des papiers dans vos livres comme je sais pas, marque-page, ça s'arrête ça. Oh, vous ne vous rappelez pas exactement maintenant au moment où vous lui donnez, mais quand vous cherchez, vous allez le retrouver, donc a priori, c'est pas youch, je l'ai prêté. Tu me le rends tel quel. Je ne peux pas déchirer des pages, je déchire une page, je te rends le reste. On va voir la Mishnah, la Gemara va demander que c'est incompréhensible ce cas-là. À deuxième cas, mais imayus rourim, alors on comprend encore moins bien, mais si ces pièces d'argent étaient enveloppées, il y avait un siman sur cet argent-là, l'hôtel ou maris. Dans ce cas-là, écoutez ce qu'il faut faire. S'il y avait un siman, je ne le rends pas au propriétaire. Je vais annoncer. J'ai trouvé 500 €. Attends, rends-les-moi. Non, pas moi. J'ai trouvé. Celui qui a un siman, il vient me voir. Mais c'est sûr que c'est moi. C'est Kalvar Omer. Déjà, quand il n'y a pas de siman, il faut le rendre. Et si en plus, dans ces 500 €, j'étais dans une enveloppe et il y avait mes initiales, je ne te rends pas. Pourquoi je m'en rends pas? Pourquoi tu ne me rends pas? C'est sûr que c'est à moi. C'est à moi, ce n'est que à moi. Deux questions qu'on a. Donc autant le début de la Mishnah il est hyper simple, autant la fin de la Mishnah c'est hyper compliqué. D'accord? Je ne comprends pas comment se fait-il que lorsque je connais le destinataire, je connais celui qui a perdu, je le connais, c'est mon Chaver, c'est mon ami, je le vois tous les jours, c'est lui, il a un magasin là-bas, je sais très bien que c'est lui. Donc quand il a son pas exprès, il m'a mis quelque chose dans le sac en plus. Je ne veux pas qu'on lui voler. Peut-être parce qu'il ne va pas donner de main en main l'objet, qu'il y a eu un transfert entre deux personnes, mais que c'était pas en direct. Ah, voilà, déjà bien, on va voir, on va essayer de trouver cette piste. La Gemara va dire cette piste-là. Il y a un cas qui a décrit la chronique, là, il y a 2 semaines, il y a un monsieur qui a acheté un juif je crois que c'était en fait de New Haven, il était exactement. Il a acheté un bureau d'occasion dans lequel il y avait un paquet. C'était pas la semaine dernière, Ouais, je me suis arrêté net. Non, Ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai en plus. Allez, maintenant, on y va. C'est marqué dans Maintenant, on y va. On a dit que la première partie de la Mishnah, et la deuxième, c'est la même chose.
par rapport à la boutique, par rapport à la banque, c'est la même chose. Mais la Gemara va être plus pertinente que ce qu'on on était dans notre première étude. La Gemara a dit, ok, on a dit, si tu l'as trouvé sur la partie client, ben c'est à toi. Si tu l'as trouvé sur la partie propriétaire marchand, ça appartient au marchand. La Gemara a dit, mais quel sera le din si tu l'as trouvé sur le comptoir? Pas par terre. C'était quoi les cas de la Mishnah? Le cas de la Mishnah, c'était, on l'a trouvé par terre dans l'espace client, par terre dans l'espace propriétaire. On m'a dit, bon, les clients, c'est pas bon de le prendre, propriétaire, ben, c'est au propriétaire. Mais non, mais attendez, il y a un cas intermédiaire. Il y a le cas intermédiaire. Je l'ai trouvé, je trouvais 500 € sur le comptoir. Mais 500 € dans le comptoir, en réalité, dans le comptoir, il y a justement, il y a les mains des clients qui donnent 500 € l'argent aux vendeurs, mais il y a aussi l'argent du vendeur, les mains du vendeur qui récupère l'argent et qui le met dans son porte-monnaie, et il y a aussi la monnaie que rend le vendeur. Donc en réalité, quand je trouve une pièce d'argent sur le comptoir, d'où vient c'est à qui? D'où ça vient ça? On n'avait pas déjà répondu à ça avec l'histoire de l'arbre et la ligne imaginaire qu'on traçait pour savoir si c'était d'une partie ou de l'autre du... Oui, c'est vrai ça aussi. Non, mais là c'est un peu différent. Parce que là, on se dit sur... Bon, là-bas c'était imaginaire, mais là, sur le comptoir, à qui ça appartient cette... Je ne sais même pas, d'après le droit français, ça appartient à qui sur le comptoir? C'est qui? Ça appartient à qui? Vous avez une caissière et il y a un bonhomme qui dit, attendez, madame, il y a 500 € là. 500 €, ça appartient à la caissière, ça appartient au propriétaire, ça appartient à la personne, ça appartient à qui ça? C'est que puisque, regardez, comme on voit sur le dessin, il y a le comptoir, mais il y a de l'argent qui transite sur le comptoir, et il y a, hop, on a trouvé une pièce d'argent. C'est à qui? On dit, attends, c'est à moi. On dit, non, c'est à moi. Qu'est-ce qu'on fait? Dire à Belazar, dire à Rabbi Elazar, Afilu munachim al gabei shulchan. Ça, c'est un chidouche. Autant on a dit que a priori ça était simple, les deux parties de la Mishnah, mais là c'est un chidouche. Que même sur le comptoir, ça appartient à celui qui les a trouvés. Parce qu'il considère que le propriétaire, il l'aurait vite ramassé, c'était à lui depuis longtemps. Exactement, non, parce qu'on considère que ceux qui passent l'argent, il y a plus de passage de payer que de passage de récupérer. C'est-à-dire que lui, des fois, regardez, prenez un exemple. Si par exemple vous vendez des produits, n'est-ce pas? Alors il y a des produits où la personne, elle vous donne exactement le montant du produit. Donc ça coûte 22 €, elle vous donne 22 €. D'accord? Et il y a des produits où le propriétaire lui-même doit donner les 22 € et il vous rend 3 € de monnaie. Mais il y a plus de fois, si on additionne, on additionne toutes les transactions qui se font entre un vendeur et un acheteur, il y a plus d'argent qui transite du vendeur vers l'acheteur, de l'acheteur vers le vendeur, que du vendeur vers l'acheteur. Parce que des fois, il encaisse, mais il ne rend pas. Quand on a la pointe. Dans la pointe, exactement. Donc en réalité, c'est plus une histoire que ça vient des acheteurs, des clients, que du vendeur. Donc c'est pour ça que Rabbi Elazar il dit, l'argent qui est dans le comptoir, eh bien tu peux le prendre. Parce que c'était un acheteur qui l'a fait tomber là-bas, qui a fait tomber son argent. Comment tu dis ça? On pourrait dire que, parce qu'il ne précise pas de Ochello, là, Rabbi Elazar. Non, tu dis, Amarabeda, filou, même ça. Mais même ça, mais on vient de finir par, entre le Kissé et le Shulchani, ça appartient au Shulchani, on vient de finir par ça. Ouais. Alors, Non, mais sur la Récha, comme ça il explique la chose là aussi. Il explique sur la Chine. Juste, vous avez dit que ça appartient à celui qui les trouve, parce qu'il y a plus dans un sens que dans l'autre. Ouais. Mais l'autre sens, de toute façon, l'argent qui est rendu, c'est plus au vendeur. Cet argent, c'est quoi la damina que si ça allait dans l'autre sens, ça serait au vendeur? Même de toute façon, cet argent, il est fait pour être rendu, donc de toute façon, c'est plus au vendeur.
Non, mais on a pu dire que lorsqu'il a pris pour la monnaie, il a fait tomber une pièce à lui. Tu vois. Quand tu as rendu, tu as sorti de ton monnaie, tu as dit, attends, je vais vous donner, combien vous voulez, encore 3 euros, 1, 2, 3, et hop, il a tombé une pièce. Mais ça, il le fait rarement. Plus rarement que l'autre. Tous les autres, ils nous ont proposé de dire, vous voulez 20 euros, 1, 2, 3, 4, et hop, il y a une pièce d'argent qui a glissé entre les mains. Qu'est-ce qu'on appelle trouver? Trouver. Il y a deux personnes, chacun dit je ne sais pas qui c'est, ou chacun dit c'est à moi. Non, chacun dit je ne sais pas à qui c'est. Ah d'accord. Ah oui. Ah non, parce que si quelqu'un dit ça à moi, si le vendeur il sait pertinemment, ici on parle justement d'un banquier, il sait pertinemment que c'est le sien qui l'a mis de côté, il dit attends, touche pas mon cher ami, ça c'est pas perdu, ça, je l'ai mis de côté, ça compte pas. Parce que c'est ça, on est chez un professionnel, normalement c'est au banquier de surveiller ce qui se passe sur son étalage plus qu'au client. Il est un peu chômeur, il est chez lui. Oui. Non, mais alors justement, c'était ça. Le chômeur, jusqu'à où ça va? Est-ce que ça va depuis le comptoir vers le vendeur, ou bien de tout l'étalage aussi? Vous savez, quand il y a par exemple, regardez même dans les grandes surfaces, il y a des étalages, et même dans les étalages, ils vous vendent aussi des produits. Ils vous vendent des produits. On vend jusqu'à la dernière minute que vous êtes société de consommation. Avant de partir, acheter ça encore, acheter ça, vous avez encore pour 30 euros avant de sortir. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, on est dans un cas où chacun dit ce n'est pas à moi, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Dit la Gemara, en ce cas-là, ça appartient à celui qui l'a trouvé. Allez, maintenant la Gemara, elle va dire, attention, tu as dit un chidouche. Oui, on va essayer de retrouver ton chidouche dans la Mishnah. Parce qu'évidemment, Rabbi Elazar, s'il a dit un chidouche, c'est qu'il n'a pas fait abracadabra, il a inventé. C'est qu'il a trouvé une trace dans la Mishnah qui tend vers justement cette halakha, que si on trouve sous le comptoir, ça appartient à celui qui l'a trouvé. Donc, m'a dit, viens, on va essayer de trouver comment tu as fait ton raisonnement pour retrouver cette halakha. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a dit la même fois, on va essayer de décortiquer la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, on a dit, côté client, côté vendeur. Et on va en déduire. Nan, on nous a enseigné Tenan. Ça veut dire Mishnah. On nous a enseigné Lifne Shulchani. On nous a enseigné celui qui a trouvé devant, comme on voit dans le dessin qui est à droite. S'il a trouvé à droite, si on a trouvé comme le dessin à droite, c'est-à-dire dans l'espace client, on a dit quoi? Ayoshelo, Mashma. On peut en déduire que si on l'a trouvé sur le comptoir, c'est pas chez nous. Donc ça vient Non, oui, parce que sinon la Mishnah, parce que la Mishnah elle aurait dû dire plus. D'après la Recha, la Mishnah elle aurait dû dire plus. Elle aurait dû dire beaucoup plus. Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Même sur le comptoir. Non, elle a dit dans quel cas quand tu montes à trouver par terre, Mashma, que si tu l'as trouvé sur le comptoir, tu n'as pas touché. La Mishnah elle aurait dit si jamais c'est pas derrière le comptoir. Ah, bravo. Alors on va dire, tu dis comme ça. Mais ça, c'est quand tu lis rien que le début de la Mishnah. Mais si tu regardes la deuxième partie de la Mishnah, tourne la page, et Masefa. Maintenant, tu regardes la fin. Qu'est-ce qu'on a dit? Regardez le dessin encore de droite. On a dit que si on a trouvé du comptoir, derrière le comptoir, ça appartient à qui? Au vendeur. Donc, on peut en déduire que c'est seulement si tu as trouvé par terre, mais si tu as trouvé dessus, c'est au client. Alors donc a priori, on a deux Mishnayot qui se contredisent. Si tu regardes rien que la Recha et tu fermes les yeux de la Sefa, si tu regardes rien que le début, si on prenait rien que l'image du début, si on prenait l'image du début, par terre du côté client, on en déduit par terre du côté client, cela veut dire quoi? Que si c'était sur le comptoir, ça pourra toucher. Ça, si tu regardes que le début et tu caches de la fin. T'enlèves le début. Prends rien que la fin. La fin, qu'est-ce qu'on a dit? Si tu l'as trouvé par terre du côté du vendeur, c'est à lui. Mashma, parce qu'il était de l'autre côté. Mais s'il était sur le comptoir, ça appartient à toi. Donc, si on regarde la première, parce qu'on appelle la Recha, si on regarde le début de la Mishnah, ça a l'air de dire
que ça appartient au vendeur. Et si on regarde la fin de la Mishnah, c'est l'air de dire que ça appartient au client. Donc il y a une contradiction. Alors elle va dire, comment, qu'est-ce que t'as fait Rabbi Lazar là? Comment t'as fait? Et là, elle m'a dit, Meha, Lika le Mishmamina. Et donc il est impossible de déduire à qui appartient l'argent dans ce fameux cas que parle Rabbi Elazar. On peut pas savoir, parce que si on regarde la Récha, ça veut dire quoi? Que la Mishnah, elle a dit des choses qui sont, on va dire, elle a dit des choses qui sont d'évidence. Côté client, c'est à toi. Côté vendeur, c'est à lui. Mais elle n'est pas rentrée dans les limites pour délimiter exactement la halakha, qu'est-ce qu'on le dit sur le comptoir. Si on regarde le début, ça a l'air comme ça. Si on regarde la fin, ça a l'air donc on ne peut pas en déduire. Je ne sais pas qu'est-ce que la Mishnah veut nous dire. Donc comment Rabbi Elazar il a fait pour déduire cette halakha-là? Comment il a fait ça? De la Récha, ça a l'air comme ça. De la Sefa, ça a l'air autrement, donc on ne peut pas en déduire. Il m'a dit, Rabbi Elazar amanale. Alors d'où Rabbi Elazar le savait? D'où Rabbi Elazar a pu déduire sa règle. Que si on trouve sur le comptoir, on a le droit de le prendre. D'où il a pu faire ça? D'où la Mishnah ne peut pas. La Mishnah, si on regarde du côté droit, c'est là comme ça, du côté gauche comme ça. Au début c'est comme ça, à la fin c'est comme ça, à la fin c'est comme ça, au début c'est là-bas. Donc on ne peut pas en déduire. Comment il a fait? Amar Rava. On ne peut pas prendre du cas du banquier. Dans la Mishnah, Non, mais c'est le banquier. C'est dans le banquier. Du banquier dans la Mishnah, il ne dit pas il dit Ben Akissé. Bravo. Très bien. C'est ce que la Gemara va dire dans un instant. C'est ce que la Gemara va dire. C'est exactement ce que la Gemara va dire. Un instant, je vais expliquer. Amarava, et bien voilà le problème. Comment il a fait pour en déduire cette halakha Rabbi Elazar? Amarava matnitin kashite. La Mishnah, comment la formulation de la Mishnah, comment ça a été dit? Rabbi Elazar a dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi on a utilisé cette manière de parler? Pourquoi on a utilisé ce vocabulaire? Ce vocabulaire, a priori, il vient nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce vocabulaire? Alors, on va expliquer tout de suite quel vocabulaire il s'agit ici. Matnitin, la Mishnah, la formulation de la Mishnah, cachité, caché. La Mishnah, elle était cachée. La Mishnah, ça l'a pas laissé, ça l'a interpellé. Mais c'est qu'on ne comprend pas. Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi la Mishnah parle comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. Dans la Mishnah, il est écrit comme ça. La Mishnah l'a dit entre le tabouret et l'acheteur. Parce que je reviens un petit peu en avant. Vous voyez bien comment c'est écrit ici. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Je reviens un petit peu en avant. Regardez, ici il y a écrit Lifne Shulchan. Lifne. Et le deuxième cas, il n'y a pas écrit, je vais encore plus être pertinent. Regardez. Le problème, j'ai écrit ici. Bachanout Ariou Shelo. Ben Ateva Belechenvani Ariou Shechenvani. D'accord? Et dans la Sefa, il y a écrit Lifne Shulchani. Lifne, ça veut dire quoi? Avant, dans l'espace client. Et on aurait dû dire Acharé Shulchani. Quand on dit Lifne, c'est quoi le contraire de Lifne? Acharé. On ne peut pas qu'Acharé. On a marqué Ben Akissé Vela Shulchani. Pourquoi la Mishnah a dit Ben Akissé Vela Shulchani? On aurait dit Lifne Shulchani, Acharé Shulchani. La Mishnah, elle a dit une ligne de démarcation. Elle a dit Ben Akissé Vela Shulchani. Ben Akissé, quoi le Kissé? C'est la table. Vous voyez le dessin, le Kissé là? On a dit entre la table et le changeur, c'est-à-dire où c'est ma vache par terre. Oui. Parce qu'on aurait dû dire, comme on avait, si on veut garder on va dire le parallèle, l'équilibre, on a dit lifne, là dans la vie, lifne, achare. On n'a pas dit lifne achare, on a dit lifne, on a dit ben akissé bela shulchani. C'est ça la question qu'il y avait. Si on aurait voulu faire une vraie parallèle, on aurait dit devant, derrière.
devant, derrière, avant, derrière. On va dire ça, on dit l'ifne, et après on lui a dit entre le comptoir et le shulchan. On va dire sur le comptoir. Donc c'est écrit entre le comptoir et le shulchan, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le comptoir ne compte pas. Il faut qu'il soit entre. Mais s'il est sur le comptoir, ça ne compte pas. À qui ça appartient si c'est sur le comptoir? Ça appartient à celui qui le trouve. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que le fait que la formulation de la Mishnah a été dite d'une manière assez subtile, elle n'a pas dit l'ifné à charger, ça dit l'ifné, donc ça veut dire que tant que tu n'es pas arrivé entre le comptoir et la personne, là, le banquier qui est debout, entre, c'est quoi entre? C'est-à-dire, c'est exactement le dessin que vous voyez ici. Ici, il y a la table, et après il y avait un petit espace là, entre la table et le vendeur. Donc c'est seulement dans ce cas-là que ça passe au vendeur. Oui. Mashma, que si tu es un peu plus loin, c'est-à-dire que tu es sur la table, eh bien tu as perdu, ça appartient à celui qui l'a trouvé. Mais l'ifné, à qui c'est l'ifné, c'est devant, c'est pas non plus à la qui c'est. Où c'est qu'on voit les excès? On n'a pas dit à la qui c'est, on a dit qu'un shulchani. Ah, au contraire, le shulchani c'est pas, on n'a pas dit l'ifné qui c'est. Comment? C'est le fait qu'on n'a pas fait la parallèle, c'est ça qui veut dire. On a plus précisé dans la Sefa que dans la Recha. Et donc la précision qui a été faite sur la Sefa, cela va nous dire que la Mishnah dit, c'est seulement que tu as trouvé entre, c'est-à-dire que tu as trouvé, voilà, il y a la table ici, j'ai trouvé entre, c'est-à-dire entre la table et moi. Donc par terre ici. Mais si j'étais sur la table, eh bien tant mieux pour toi, tu l'as perdu. Oula. Il ne faut pas casser le matériel de la lettre, attention. Patrick, il va pas être content, hein? C'est Jean-Paul. Ah, surtout Jean-Paul. Jean-Paul, moi je commence par la question. Surtout Jean-Paul. Vous avez compris? Bravo. Allez, on y va. Donc j'avance un tout petit peu là, je remets où on était, on s'est arrêté. Alors Emma a dit Maï Iria. Comment se fait-il d'étonner que la Mishnah, elle a écrit Ben Akissé la Shulchani entre le tabouret, c'est-à-dire la table, et le changeur, il fallait marquer à la Shulchan, il marquer sur la table, sur le comptoir, pourquoi elle va écrire sur le comptoir? Ou bien, Inami, elle aurait dû marquer Matzah Beshulchanot, qui est année Recha Matzah Bechanot Shelo. Pourquoi on a choisi? On a dit justement entre. Le mot entre, ça veut nous faire entendre que c'est seulement entre. Mais si c'est au-dessus, ça ne marche pas. C'est pas à toi, tu as perdu, ça appartient à celui qui l'a trouvé. Et la shmamina, de là, nous pouvons déduire. À filou, même, munachim, même si cet argent, elle était posée à l'gabé shulchan, sur cette fameuse table d'échange où on changeait les pièces, eh bien, Are Elou Shelo. Bravo. Donc voilà comment Rabbi Elazar, il a été très très pertinent. Alors que nous, on a dit que les deux premières parties de la Mishnah, ils avaient l'air hyper faciles. Non, c'est pas tellement facile. Parce qu'il fallait être plus vigilant dans la formulation de la Mishnah. La formulation de la Mishnah, elle est venue nous donner une précision. Cette précision, elle est hyper importante pour nous dire que si on a trouvé sur un comptoir, eh bien, on a le droit de le prendre. Bravo. Est-ce qu'on avait besoin du premier cas? Non, Calvachomer. Mais toujours la Mishnah, on dit la chose et son contraire. Pourquoi? Parce que c'est une meilleure manière d'exposer les choses et surtout, c'est toujours une meilleure manière d'apprendre par cœur. Parce que toute la Torah, c'était par cœur. On dit, si tu as trouvé l'ifné à Réouchelo, si tu as trouvé de l'autre côté, à Réouchelo, on fait la chose et son contraire. C'est toujours comme ça. C'est binôme comme ça. C'est toujours la chose et son contraire. Mais la formulation du contraire, ça va te donner une information que tu n'avais pas. Et on aurait pu se servir que la deuxième partie. Ah ben oui. Mais sinon, ça aurait été toujours, on essaie toujours de mettre, comme j'ai expliqué, des parallèles. Comme ça, les choses sont bien cadrées. Allez, alors on passe à la deuxième partie de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait appris? Celui qui a acheté des fruits à son ami, ou bien si son ami lui a envoyé des fruits. Imaginez-moi un instant, vous recevez une Mishloach Banot d'un ami, et vous trouvez 500 €.
il m'a fait un super cadeau, mais il n'a même pas 500 euros. Comment il a pu me donner 500 euros? Je ne suis pas tellement son grand copain pour me donner 500 euros. Imaginez-vous un instant. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne le rendez pas? Ben on le rend. Moi, allô, merci pour les 500 euros, mais je ne sais pas pourquoi tu m'as donné 500 euros. 500 euros? Rends-moi vite. Ça m'est tombé de ma poche, j'avais son de ma poche, ça m'est tombé. Faut pas le rendre. Et quand même, la Gemara, elle dit, Aré, Elou, Shelo. Alors, la Gemara, elle est partie, allez, on va essayer de comprendre cette Mishnah quand même. Si les frères de Joseph, ils ont rendu ce qu'ils avaient trouvé à Paro, alors nous, on va les prendre. Alors combien on va prendre? Allez. Amaresh Lakish, voilà de quoi on parle. Amaresh Lakish, alors Resh Lakish. Vous connaissez l'histoire de Resh Lakish, on l'a déjà raconté plusieurs fois, ce fameux Resh Lakish, qui était le chef des brigands. Il est devenu un des grands maîtres de la Torah. Je vais vous dire qu'il ne faut jamais désespérer. Des fois, vous voyez les gens là, le reste là est terminé, gamin, t'as un hippie, Barminal, celui-là c'est fini, tu fais faire caddie sur lui, c'est pas désespéré, jamais désespéré. Même si vous voyez le pire, sachez qu'il y a toujours, tant qu'un juif, jusqu'au dernier, la dernière respiration, le dernier souffle, il faut toujours espérer. Resh Lakish c'était le chef des brigands, et la Gemara dit que c'était un professionnel pour tuer les gens, c'était un pro. Il savait comment faire les couteaux, il savait faire comment les armes. Et d'ailleurs, la Gemara dit que chaque fois qu'il y avait une marque dans un bouquin de Resh Lakish, pour savoir quelle arme est tamée, quelle arme est tahor, etc. Dans la chasse contre Resh Lakish. Non, Rabbi Khan, c'est un super génie, mais laisse Resh Lakish, lui, il va t'expliquer comment ça marche les armes. Parce que toi, tu étais dans le Beth Midrash, tu dis oui, j'imagine que la mitraillette, comment ça s'appelle le Uzi, comme ça, il marche comme ça, non, écoute, laisse les soldats, ils vont expliquer. Ça a mal fini à cause de ça entre les deux, justement. Non, à cause des armes, ça a mal fini entre les deux. Parce qu'en fait, lorsqu'en fait, Yochanan, il a dit, en fait, Resh Lakish, toi qui connais bien l'arme, que quelque part, il a pas mis en lui disant, Ah oui, c'est ça que tu voulais dire, d'accord, oui, parce qu'après, il a été baptisé et il est mort. C'est ça, oui. En tout cas, d'ailleurs, Resh Lakish, il a honte qu'on lui a fait. Parce qu'il a dit, mais attendez, toi t'étais un bandit avant, calme-toi. Il n'est pas rappelé non. et Averot quand on a fait tes choix. Exactement, tu dis, oui, mais attends, tu sais d'où tu viens toi d'abord? Tu sais ce que tu as fait quand tu étais jeune? Tu sais ce que tu as fait? Alors, calme-toi. Jamais dire ça. C'est ça. En tout cas, Resh Lakish, donc, il a épousé la fille de Rabbi Hanan. Pardon, la sœur, excusez-moi. Il a épousé la sœur de Rabbi Hanan. Et donc, Resh Lakish, il vient, il nous donne vraiment, regardez, c'est mamash, il faut être Resh Lakish pour arriver à trouver il faut arriver à trouver l'explication de la Mishnah. Amar Resh Lakish, Mishum Rabbi Yanai, Lo Shanu, Ela Belokeach Minataga. Voilà le cas de la Mishnah. Celui qui va chez son ami, il achète 1 kilo de tomates, il trouve 500 euros, la vérité, il faut le rendre. La vérité, c'est vraiment, c'est péché de ne pas le rendre. C'est ma mâche à soi. De quoi on parle ici? On parle, regardez le dessin. Il est super bien ce dessin, c'est un pro celui qui a fait le dessin. Regardez, c'était monsieur là, le vendeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il a des tonneaux. Et il déverse dans ces tonneaux-là le sac de Réhouven. Vous regardez la flèche. Le sac de Shimon et le sac de Yehuda. Il déverse tout ce blé, toute cette récolte dans un tonneau. D'accord? Et après, il y a le bonhomme qui vient avec son petit sac et il va acheter de ce tonneau. Il dit, donnez-moi 5 kilos de blé. Mais 5 kilos de blé, c'est le blé de qui? C'est le blé du vendeur. Mais le vendeur, lui, il n'est pas fabricant de blé, il ne travaille pas dans les champs, lui, il n'a pas de champ, lui. Lui, il a un magasin. Et il achète un sac de blé de Réhouven, un sac de blé de Shimon, et un sac de blé de Yehuda. Et tous ces sacs de blé, il les mélange, et après il vend.
il y a plus, ça marche pas. Ah, c'est Kabzaïn, on a changé de page. Non, on a changé de page. Pas grave. Et après, et donc, il mélange tout le blé, et il vend. Donc moi je viens, et je dis, pardon monsieur, vous pouvez me donner 5 kilos d'olives. Ben ouais. C'est déjà, c'est du blé que ça fait. Alors, 5 kilos d'olives. Allez, il donne 5 kilos d'olives, tac, 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 5 kilos de produits, et je rentre chez moi à la maison avec 5 kilos. Jour, 500 euros. Attendez, mais 500 euros, c'est de qui? C'est 500 euros à qui? Mais au magasin? Mais le magasin, lui, c'est sûr que c'est pas à lui. Parce que lui, il ne travaille pas dans les champs. Ça peut être de Rouven, ça peut être de Shimon, ça peut être de Lévi, ça peut être de Issachar, de nous. À qui je le rends? Mais ça a été tout déversé, tous les sacs de blé, ils ont été tous déversés dans un tonneau. Donc moi, j'ai trouvé les 500 euros, je dis à qui je le rends? Je vais commencer à faire des recherches scientifiques. Ce blé-là, est-ce qu'il ressemble plus au blé de Rouven ou au blé de Shimon? Ils ont tout les mêmes. Je ne peux pas faire. Donc qu'est-ce que je fais? Je le garde dans ma poche. Pourquoi? Parce que celui qui a vendu son sac de blé à un grossiste qui achète de chez Paul, Pierre et chez tous les gens, donc il sait pertinemment qu'il n'y a pas de traçabilité. Il ne peut pas retrouver son sac de blé. Son sac de blé, il va se mélanger avec des dizaines de sacs de blé. Justement, on pourrait dire que les Réhouven, Shimon et Yehuda ont vendu au vendeur. Donc ça n'appartient plus. Les olives de chacun n'appartiennent plus aux 3 personnes. Ça appartient au vendeur. Exactement. Mais les gens ont l'argent. Mais l'argent, mais non, mais il n'a pas acheté l'argent. Ils ont vendu des olives, pas des billets. Oui, les billets, non. C'est un billet qui est à partir du moment, oui, mais quand on vend un sac avec dedans 10 kilos d'olives, ce qu'il y a dedans. Ah non, pas du tout. C'est vendu. Ah non, pas du tout. Ça c'est trop non. Mais là, après, voilà l'histoire. Il a dit, moi j'ai acheté une table. Voilà votre histoire. J'ai acheté une table, je vais acheter les 98 000 $ qui étaient à l'intérieur. Et ça marche pas, ça. C'est comme la pierre précieuse qu'il y a également dans le col, dans le coup de l'âne qu'ils ont acheté. Oui, exactement. On n'a pas acheté, si on l'a trouvé. On dit, je vais acheter une voiture, vous achetez une voiture, après vous trouvez là-bas un diamant, ben non, il faut le rendre. Rav, on comprend que c'est noyé dans les trois propriétaires de blé, ok. Mais il aurait pu au moins poser la question à son ami qui lui ramène le. Si on parle de l'ami, c'est peut-être. Il y a peut-être une chance que ce soit l'ami qui les ait perdus. Non, mais il parle du cas. Non, mais on le squeeze complètement l'ami. Mais non, il a réduit le cas à Rachaki. Bah oui, mais si. Non, c'est pas le même cas. Non, il dit en fait, le cas où on achète la récolte, un commerçant, il dit. D'accord. Il dit que la Mishnah. Non, mais c'est quand même l'ami qui va chercher des fruits chez la récolte chez le. Non, il est livré par des sacs, il reçoit des sacs et lui il le revend. Et lui simplement, il déverse la totalité dans un réceptacle et il le revend. Détaillant. C'est détaillant. Donc en vérité, même si tu dis ça, mais c'est pas grave, parce que comme lui il sait que ça peut venir d'ici, ça peut venir de là-bas, ça peut venir de moi, donc tout le monde est mutuel. Je lui dis, personne ne pourra jamais. Si je sais que toi tu es le vendeur, je te connais, tu es mon ami, et c'est la première main, il n'y a pas d'autre intermédiaire, donc je peux te le rendre, je dois te le rendre. Mais là, si vous voulez, on a un apport de marchandises de maintes endroits. Ça vient de droite à gauche, ça vient de Sudan, ça vient de Chine, ça vient de Thaïlande, ça vient d'Israël. Donc maintenant, on se retrouve avec toute la marchandise. D'où ça vient cette marchandise? Parmi toute marchandise, je trouvais un objet qui ne fait pas partie de cette marchandise, de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je le garde. Je ne peux pas retrouver. C'est ce que dit Aval au Kamla. L'Ochanou, on a parlé seulement, il a quoi? Minataga, on achète la récolte d'un commerçant. Aval, mais l'Okam Ibalabaït, mais si on l'a acheté de son camarade, un endroit privé que lui-même était, la personne lui-même. Un producteur, par exemple. Si on achète un producteur et pas un commerçant. Exactement, un producteur, c'est sûr que c'est à lui. Parce que, ou bien il a perdu dans le champ, ou bien il a perdu dans sa voiture, dans le transport, ou il a perdu dans son entrepôt, ou dans la gare. Mais tout ça c'est à lui. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Donc c'est sûr qu'à lui, il faut le rendre. Non seulement il faut le rendre, mais on a l'obligation de le rendre.
Et celui qui ne leur rend pas, ben, c'est du vol, ça. Allez. Vechen Tana. Et d'ailleurs, bravo Resh Lakish. Moi, je lui tire le chapeau, la Gemara dit, bravo Resh Lakish, 1-0. Pourquoi? Parce que Tana, Kame de Rentane, Tana, Kame de Ramnacha. Parce qu'il y a un enseignant de Braithot, un qui connaissait par cœur les Braithot, il était un pro. Il dit, attends, je passe, je me cédais, ça tourne, stop. Arrête-toi là. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Donc il y avait des gens qui connaissaient par cœur. Vas-y, dis, vas-y, commence. Le matin pour les médecins, non, stop, allez, continue. Oh, stop, là, ça c'est bon. Voilà, exactement le cas. On parle du cas. Qu'est-ce qu'il y a écrit? L'Ochano, c'est plus Resh Lakish qui a dit ça. C'est la Braïta. C'est pas beau ça. Non, il y a deux choses qui sont beaux. Premièrement, Resh Lakish a dit exactement la même chose que le Tana. Et deuxièmement, qu'il y a des gens qui connaissaient par cœur tout. C'est beau ça. Ils appuient sur le bouton et ça chante. Vas-y, il dit tout, arrête, continue, attends. Oh, Sanhedrin, vas-y, dis-moi, vas-y. C'est beau ça, hein? Vous connaissez tout par cœur. Peut-être Resh Lakish aussi connaissait. Non, parce que la Gemara dit non, lui il a dit de lui-même. La Gemara dit, et tu sais Resh Lakish, bravo, on te tire notre chapeau. Pourquoi? Parce que tu as dit exactement comme la Braïta. Et la preuve, c'est qu'il y a écrit Lochanu, et la Baloka Meataga, Ava, Lokia, Mubalabaït, donc c'est exactement comme on l'a dit, on a raison. Ah, alors, la Gemara, elle avait une question. Donc on a dit, lorsque c'est lui-même le producteur, écoutez la question de la Gemara, elle est trop belle, celle-là. Ça c'est vraiment, ça c'est pro, c'est une question pro. Moi disant, si on a un producteur, lui-même, la personne est des producteurs, donc il faut lui rendre. Et la Gemara dit, je ne comprends pas. Amar l'Eretz Amnachman, Vechi Balabaïd Beatmo Dachan. Je n'ai pas compris. C'est quoi tes producteurs? C'est quoi producteur? Tu fais tout tu fais. C'est-à-dire que tu vas d'abord semer, tu récoltes, tu bats le blé, tu l'amènes. Tu fais tout seul. Tu n'as pas des personnes, des intermédiaires. Des intermédiaires, c'est pas possible. Si tu veux avoir une bonne récolte, tu dois avoir des personnes qui travaillent pour toi, tu as des employés. Ou sinon, aujourd'hui c'est la mondialisation. Si tu ne fais pas la mondialisation, tu es complètement mangé, il n'y a plus. Contrairement au champ, il n'y a pas de partie déléguée au personnel. C'est à lui, c'est le propriétaire. Expliquez-moi ça. Tout à l'heure, on a vu le cas d'Auchan, en disant comme quoi il y avait un espace pour les clients, même si on était propriétaire, et on était le bailleur. Il y avait un espace qui était pour les clients, et un espace, on a loué pour les clients, et un espace qui nous appartient. Exactement. D'accord? Là, dans le cas d'un champ, même si on dit comme quoi c'est le producteur, il n'a pas donné le champ à ses salariés. Tout lui appartient. Oui, bravo. Tout le champ lui appartient, mais les employés que ce producteur emploie, ces salariés qu'il a, eux, au moment où ils étaient en train de travailler, il y a 500 € qui sont tombés. Guiouche, pêche. Oui, alors Guiouche, pourquoi tu le rends? On n'aurait pas dû le rendre. Voilà, mais la Gemara demande. Producteur. Pourquoi la Gemara dit tu le rends producteur? C'est pas lui. Mais non, pas au producteur, parce que tu sais pas si c'est au producteur ou bien à ton employé. Par exemple, quelqu'un qui a 10 employés dans le champ, d'accord? Ça revient exactement à 10 sacs de blé. Quelle différence il y a 10 sacs de blé? Moi, je suis un grossiste, j'achète le blé de Rouven, Shimon et Yehuda. Rouven, Shimon et Yehuda. On va dire, en ce cas-là, il ne faut pas le rendre. Tu peux le garder. Mais si c'est un seul producteur, dans ce cas-là, il faut le rendre. On m'a dit, mais non, mais même si je suis le seul producteur, mais j'ai des employés, ça ressemble au cas de un sac de blé, parce que, regardez là-bas dans le dessin, celui qui a travaillé là, qui est en train de battre le grain, celui qui est en train de faire tous les travaux des champs, celui-là là-bas au fond, c'est lui qui a perdu les 500 €. Ou bien c'est 7 employés, ou bien 7 employés, parce qu'ils étaient en contact avec la marchandise. Donc après, le bonhomme là, il a tout mis dans son sac, il est venu et il a commencé à le vendre à son ami. Mais si tu le vends à ton ami, mais pourquoi je veux te le rendre à toi? Je peux te le rendre à toi, mais je vends aussi à ton employé. Ou bien un deuxième employé, troisième employé. Donc en réalité, je ne le rends à personne.
je le garde pour moi. C'est ça la question. Question pertinente, ça. Elle m'a dit, est-ce que c'est rien que lui qui n'avait aucun employé? Sur quels employés? Personne ne travaille tout seul. On n'arrivera jamais à tout faire, surtout dans les gens. Ah, bravo. Attendez, à Marley. Alors l'enseignant des voitures dit peut-être cette braïta, elle est fausse. Tu veux que je l'efface? Tu crois que c'est fausse? Tu crois qu'elle est fausse? Je dois la supprimer? Sur le tu appuies. Hop, tu le prends, tu le mets poubelle. Et elle a disparu. On peut le récupérer après? Oui, oui. Enfin, ça dépend quel niveau. C'est pas oui. À Marley, non. Targem, Matitin, Kegon. Il faut expliquer la Mishnah que c'est vrai qu'il y a des employés, mais ces employés, ce sont ses serviteurs. De que partir. Et donc, Kolma Shekana Eved, Kanarabo. Mais il n'a rien admis que s'il avait des employés juifs, c'est sûr qu'il fallait le rendre. C'est pas genre, pardon, excuse. S'il avait des employés juifs, c'est sûr que dans ce cas-là, il peut le garder. Parce qu'on ne sait pas, on sait pas à qui appartient. Est-ce qu'il appartient à cet employé, cet employé, cet employé, cet employé, donc ça veut dire à qui? Donc tout le monde a fait Youch, si tout le monde a fait Youch, eh bien alors ça appartient à celui qui a trouvé. Mais là, c'est sûr que ça appartient au propriétaire, parce que c'est tombé de la poche de qui? Si c'est tombé du premier ouvrier, de toute façon cet ouvrier, il m'appartient. Donc si c'est tombé du deuxième ouvrier, ben c'est pas grave, il m'appartient aussi. Si il est tombé du troisième ouvrier, ben ça m'appartient. Quatrième servante, c'est ma servante, c'est ma servante. Une autre servante, c'est à moi. Donc tous mes ouvriers sont des serviteurs. Serviteurs, comme à l'époque de la... C'est pas des ouvriers, c'est des serviteurs. Les serviteurs, c'est Kol Mashekana Evel, Kana Rabo. Dans ce cas-là, dit la Gemara, dans ce cas-là, donc c'est ça le cas, et uniquement ce cas-là qu'il faut rendre au propriétaire. Et donc voilà, donc ça, il fallait vraiment intervenir dans cette Mishnah pour l'expliquer, hein, parce que sinon on serait complètement perdu de comprendre, même si on ne comprend pas ça. Et voilà comment se termine ce petit show. Bravo les amis. Ah c'est super avec Martin. Patrick, qu'est-ce que tu dis?